Bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette dernière vidéo de la saison. Non, c'est pas possible. Il a déjà fini. Et pour finir en beauté, j'ai décidé de vous parler de Death or Glory, tome 2, scénarisé par Rick Remendale et dessiné par Bengal, le tout publié chez Urban Comics. Un petit pitch, ça te dit? Rien que pour te mettre en jambe et te donner envie de lire l'histoire. Ça tombe bien. Dans le tome 2, Glory est toujours poursuivie par son ex-petite amie Toby. Elle continue sa course effrénée vers la frontière mexicaine pour ramener la greffe de foie à son père et tenter de lui sauver la vie. Partant de ce postulat de départ, il faut que je te parle du scénario. Alors scénaristiquement parlant, ce tome-là, il est dans la pure continuité du tome 1. Ah oui, parce que si t'as pas lu le 1, c'est mort. Tu comprendras pas le 2. Zut, flûte, cacaboudin. Parce qu'évidemment, les deux tomes forment une histoire complète. Il y a un début, un milieu et une fin. Voilà, il n'y a pas plus bête. Quand tu vas commencer la lecture de Death or Glory, il faut que tu saches une chose. C'est que ce qui va être agréable, c'est que tu vas être comme dans une voiture de sport. Tu vas être installé dans ton siège, et puis au fur et à mesure des événements, comme sur un circuit, tu vas avoir la respiration courte. Swing, swing. Et en lisant chaque page, chaque bulle de cette histoire, tu vas avoir... tu vas vivre l'histoire en même temps que Glory. Et en continuant ta lecture, tu vas t'apercevoir que Bengal et Remender, ils ont travaillé main dans la main. Ils ont travaillé main dans la main et ils ont repris les éléments, les points forts, si tu veux, du premier tome, c'est-à-dire l'action et les courses d'anthologie. Même si Remender et Bengal ont repris les points forts du tome 1, Remender, lui, il accentue son propos sur Glory et sur tout ce qui l'entoure. C'est-à-dire que Glory et tout son petit monde vit en marge de la société. Et il va s'attacher à dépeindre dans ce récit les conséquences de cette marginalisation. Les conséquences quant à la perte d'une vie humaine, les conséquences quand tu vis en marge de la société, t'as pas d'assurance maladie, et tout devient beaucoup plus compliqué pour les personnages qui vivent en marge de cette société. Attention, Remender, il n'est pas en train de dénigrer cette société de consommation, de cette société d'accumulation, etc. Non, non. Il nous explique comment un groupe d'individus, Glory et tous ses potes, qui vivent en marge de cette société, ont plus de difficultés à vivre et à sortir des emmerdes. Et Remender, lui, ce qui laisse en filigrane, c'est il t'explique que si tu vis en marge de la société, les conséquences de cette vie marginale sont multipliées par 10. Et c'est ce qu'il y a dans cet album, dans ce tome 2. Et je trouve que l'idée même de parler des groupes de personnes qui vivent en marge de la société, on va dire normale, c'est assez intelligent et super habile. C'est de la part de Remender, je trouvais que c'était absolument tip top. Quand on a un scénario qui est aussi bien équilibré et aussi bien rédigé que ça, on ne peut qu'avoir des dessins qui cartonnent. Et Bengal est fidèle à lui-même dans ses planches, puisqu'il nous offre à travers celle-ci un savant découpage pour donner de l'élan à l'action. Alors je vais vous montrer, j'ai bien avancé dans le passage des dessins, parce qu'il y a des dessins qui pourraient vous spoiler l'histoire, donc je préfère pas vous les montrer. Mais la grande course-poursuite digne des Fast and Furious qui se déroule dans le désert, où les teintes sont légèrement orangées, nous laisse imaginer la chaleur écrasante et la poussière qui colle à la peau des protagonistes. L'utilisation du désert comme lieu principal de l'action permet de limiter l'utilisation des décors. Et ça nous fait découvrir de grands espaces. Là, vous pouvez le voir. C'est vraiment gore par moment, hein, mais c'est tellement génial. C'est tellement génial. Concernant les traits des personnages, il est fin et Bengal utilise parfois des techniques du manga pour marquer les expressions des protagonistes.
Je vais essayer de vous en trouver. Ouais. La tête du chirurgien, là, dit... Bon, le seul point commun qu'on a, c'est qu'on est chauves tous les deux. Enfin bref. C'est vraiment... Les dessins sont de grande qualité, c'est dynamique, c'est... Ouais, c'est... Même l'agencement des vignettes est absolument génial, puisque c'est... Ouais, c'est digne de... que cette série comics soit adaptée en série ou au cinéma. Et bref, Bengal, il nous livre des dessins précis et maîtrisés, et c'est en parfaite adéquation avec le scénario de Remender. Si à la fin de la vidéo, tu te demandes... Foncez! Ça passe! Évidemment que ça passe. Tu verras quand tu liras la série complète, et notamment le tome 2 de Death or Glory, tu vas t'apercevoir que cette série et ce tome-là, c'est un ovni. C'est un ovni au bon sens du terme, puisque il y a des personnages hauts en couleur, il y a de l'action, il y a des poursuites de dingue, mais pas que, puisque dans le récit, il y a des questions qui se posent, notamment sur la marginalisation de certains individus et les conséquences que ça peut avoir dans leur vie de tous les jours. Death or Glory, c'est un récit qui est intelligent, qui est digne d'être adapté au cinéma ou en série, et la série dans son entièreté, et notamment le tome 2, c'est un comics qui décoiffe. Et crois-moi, c'est un chauve qui te le dit. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. C'était la dernière de la saison, n'ayez pas peur, on se retrouve à la rentrée avec d'autres reviews, d'autres épisodes du Ciné de Fred, et puis quelques petites nouveautés. Je vais y réfléchir pendant les vacances. En attendant, portez-vous bien, lisez des comics, de la BD, à la mer ou à la montagne, c'est bon pour le moral. Ciao ciao. Bon, moi je vais aller faire des pâtés de sable. Allez, bonnes vacances.